Le président Trump a appelé l'Iran à une reddition inconditionnelle. Trump s'est réuni avec son équipe de sécurité nationale pendant environ 1 heure à la Maison-Blanche aujourd'hui pour se concentrer sur la limitation des ambitions nucléaires de l'Iran. Il faut détruire l'usine d'enrichissement de Fordo enfouie sous une montagne en Iran. Israël n'a pas les capacités conventionnelles pour détruire une telle installation. Il devrait donc discuter avec les États-Unis de l'utilisation de bombes anti-bunker. Les États-Unis vont entrer en guerre. Malgré la demande de Washington d'une reddition inconditionnelle de Téhéran, de nouveaux rapports de renseignement indiquent que l'Iran travaille urgemment sur un détonateur nucléaire, peut-être pour assembler sa première bombe atomique. Des rapports non vérifiés suggèrent que le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, aurait ordonné à ses scientifiques d'assembler rapidement au moins une bombe, en utilisant tout l'uranium enrichi qu'ils ont accumulé jusqu'à présent. Si c'est vrai, le compte à rebours est lancé. D'un côté, les États-Unis sont déjà en train de repositionner des avions de chasse, des ravitailleurs en vol et même des porte-avions de la mer de Chine méridionale directement dans le golfe Persique, se préparant à une guerre totale. D'un autre côté, les scientifiques iraniens luttent contre la montre pour terminer leur dispositif avant que les bombardiers furtifs B-2 américains ne larguent cette grosse bombe sur les installations nucléaires iraniennes. Hier, le président Trump a publiquement appelé des millions d'habitants à évacuer immédiatement Téhéran. Il a également adressé un avertissement direct et public au guide suprême iranien, déclarant que les services de renseignement américains savent quand déjà précisément où il se cache, mais qu'ils ne l'élimineront pas, du moins pas encore, à une seule condition stricte, que l'Iran abandonne immédiatement et complètement tous ses projets d'enrichissement nucléaire, remette tout le matériel nucléaire et signe un accord infaillible pour mettre fin définitivement à toute ambition nucléaire future. Mais en réalité, actuellement, un tel accord semble extrêmement improbable. Et donc, dans les prochaines heures, à peine, l'armée américaine pourrait franchir une ligne dont il n'y aurait tout simplement pas de retour possible. Pour ceux qui suivent, cela fait 6 jours que le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifie. Israël a confirmé que leur récente frappe aérienne sur le complexe d'enrichissement d'uranium de Natanz, la plus grande installation nucléaire d'Iran au sud de Téhéran, a été un immense succès. Des images satellites, analysées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont confirmé des dégâts importants sur les capacités nucléaires de l'Iran. Selon le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, il est très probable que les quelques 15 000 centrifugeuses de Natanz aient été gravement endommagées ou détruites. Mais Natanz était la partie facile. Le vrai problème qui empêche encore les Israéliens de dormir la nuit, c'est le site de Fordo. Cette installation se trouve sous une montagne près de la ville sainte de Qom. Elle était considérée comme le joyau de la couronne des ambitions nucléaires de l'Iran et le plus grand cauchemar d'Israël. Maintenant, avant que nous n'approfondissions le sujet de l'installation nucléaire iranienne, j'ai besoin de votre aide pour enrichir mon uranium. Enfin, je veux dire, mes abonnés. Nous essayons d'atteindre 2 millions d'abonnés avant la fin de l'année. Alors si vous pouvez nous donner un coup de main en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous, nous vous en serions vraiment reconnaissants. Fordo est protégé par 80 à 90 mètres de roche, soit près de 300 pieds de profondeur, avec au moins 5 entrées de tunnels creusés dans le flanc de la montagne donnant accès au complexe. C'est comme un coffre-fort construit pour l'apocalypse. En 2009, lorsque les services de renseignement occidentaux ont révélé l'installation nucléaire de Fordo en Iran, les dirigeants mondiaux ont immédiatement remis en question les affirmations de Téhéran sur un programme nucléaire pacifique. La conception confidentielle et hautement sécurisée de l'installation ne correspondait pas au récit pacifique. Au contraire, tout à propos de Fordo indiquait qu'elle avait été spécifiquement construite dans un but précis, enrichir secrètement de l'uranium, voire même assembler des ogives nucléaires. Elle est tellement profondément enfouie et lourdement fortifiée que même l'arme anti-bunker la plus puissante d'Israël, la Guided Bomb Unit, 28 fabriquée aux États-Unis, a du mal à la détruire. Pour vous donner une idée, la Guided Bomb Unit 28 est conçue pour pénétrer environ 100 pieds, soit à peu près 30 mètres, de roches solides ou de béton armé dans des conditions idéales. Mais Fordo se trouve à une profondeur presque 3 fois supérieure à cela. C'est précisément pour cette raison que Fordo reste une menace majeure aujourd'hui. Le 13 juin, lors des premières frappes, Israël a essayé de cibler Fordo. Mais les résultats se sont révélés décevants et inefficaces. Les images satellites post-frappe ont été rapidement analysées par l'Agence internationale de l'énergie atomique et ils n'ont constaté aucun dégât visible sur l'installation d'enrichissement de Fordo.
Les bombes puissantes d'Israël n'ont pas pu traverser les couches épaisses de roches protégeant le site en profondeur. Les responsables iraniens ont réussi à maintenir Fordo opérationnel pendant toute la durée des frappes. En somme, Israël ne possède pas d'armes pouvant anéantir totalement ce site nucléaire. Les experts s'accordent depuis longtemps à dire que, même si Israël peut retarder les progrès nucléaires de l'Iran, arrêter définitivement le programme est presque impossible, à moins qu'ils ne parviennent à détruire l'étage le plus profond du sous-sol de Fort Al. Ce qui est pire, c'est qu'en ce moment même, ces mêmes scientifiques iraniens désespérés, qui luttent contre la montre pour assembler une bombe nucléaire opérationnelle avec les ressources qu'il leur reste, le font à l'intérieur de cette même installation. Le 16 juin, 3 jours après la frappe massive d'Israël, le Parlement iranien a annoncé préparer un projet de loi pour retirer officiellement l'Iran du traité sur la non-prolifération nucléaire de 1968. Si l'Iran exécute cette décision, il lèverait ouvertement tous les obstacles l'empêchant de fabriquer des bombes nucléaires. Les conservateurs iraniens ont souvent cité l'Ukraine en exemple, pour soutenir que si l'Ukraine avait conservé son arsenal nucléaire de l'époque soviétique, la Russie n'aurait jamais osé envahir en 2022. Et maintenant, se sentant acculée et vulnérable face aux frappes dévastatrices d'Israël et potentiellement confrontée à des menaces des États-Unis, l'Iran semble plus déterminé que jamais à s'empresser d'enrichir un petit lot d'uranium à 90%. Qualité militaire comme test, et certains rapports affirment que ce lot pourrait être produit en quelques jours seulement. Vous voyez, même avant cette guerre, l'Iran avait déjà accumulé plus de 400 kg d'uranium, enrichi à 60%. Un stock à partir duquel, s'il était enrichi à 90%, il y aurait suffisamment de matière fissile pour environ 10 à 15 ogives nucléaires. La majeure partie de cet enrichissement était réalisée à Fordo, et, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a même réussi à enrichir jusqu'à 83,7%. C'est seulement à 6,3% du niveau militaire. L'Iran a secrètement enrichi de l'uranium et développé des composants spécialisés pour des armes nucléaires. Ce problème ne date pas seulement des attaques de juin. Cela a débuté il y a des années, après la riposte d'Israël contre Gaza suite aux atrocités du 7 octobre. Un officiel israélien a détaillé les 3 aspects clés de la menace iranienne qui ont poussé Israël à lancer des frappes préventives. La première, a-t-il dit, était le déclencheur nucléaire. Les experts désignent par déclencheur nucléaire le mécanisme spécialisé, souvent nommé initiateur de neutrons, qui amorce la réaction en chaîne explosive au cœur d'une bombe atomique. C'est l'étincelle qui déclenche l'explosion nucléaire. Ce déclencheur implique généralement une forte émission de neutrons provenant de matériaux comme le polonium ou d'une impulsion de fusion qui amorce l'explosion dévastatrice. Le briefing israélien a poursuivi en expliquant que le programme secret de l'Iran travaillait sur les 3 éléments essentiels pour fabriquer une bombe nucléaire: l'uranium hautement enrichi, le mécanisme explosif pour le comprimer et l'enflammer, et la source de neutrons servant de détonateur pour déclencher l'explosion. Si c'est vrai, c'est une évolution très préoccupante. Pendant longtemps, les services de renseignement américains et l'Agence internationale de l'énergie atomique croyaient que l'Iran stockait de l'uranium enrichi, sans pour autant développer activement un dispositif nucléaire explosif. En mars 2025, peu avant la guerre, Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national américain, a affirmé publiquement que les services de renseignement américains croyaient que l'Iran ne développait pas d'armes nucléaires. Israël s'y opposait fermement, et les événements récents semblent leur donner raison. De nouveaux renseignements, recueillis pendant le conflit actuel, peut-être lors de raids ou de frappes israéliens, semblent avoir convaincu même l'administration américaine que l'armement nucléaire de l'Iran était bien plus avancé qu'on ne le pensait auparavant. C'est pourquoi, le 17 juin, le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique a tenu une session d'urgence et a officiellement déclaré, pour la première fois depuis près de 20 ans, que l'Iran avait enfreint ses obligations en matière de non-prolifération nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique a cité le refus de l'Iran de coopérer avec les inspecteurs, ainsi que de nouvelles preuves d'activité manifestement incompatibles avec un programme nucléaire pacifique. L'Agence internationale de l'énergie atomique jette en quelque sorte l'éponge, reconnaissant que l'Iran ne respecte plus les règles qui séparaient de ses activités nucléaires civiles de la fabrication de bombes. Chaque jour qui passe augmente le risque que l'Iran se rapproche d'une véritable bombe nucléaire. C'est pourquoi l'attention mondiale se tourne vers la seule arme assez puissante pour éliminer même les sites nucléaires les plus profonds de l'Iran. La bombe américaine Mass Ordnance Penetrator, la bombe anti-bunker la plus puissante de la planète.
Cela nous conduit à la conclusion que seuls les États-Unis peuvent mettre un terme aux ambitions nucléaires de l'Iran. Pesant environ 13 700 kg, la Mass Ordnance Penetrator est la plus grande et la plus puissante bombe non nucléaire des États-Unis. Son seul objectif est de pénétrer des installations profondément enfouies en traversant la roche et le béton, puis d'exploser sous terre avec une force dévastatrice. Pendant les tests, la Mass Ordnance Penetrator a pénétré plus de 60 mètres, soit environ 200 pieds de béton ou de roche dure avant d'exploser, suffisant pour détruire l'installation de Fordow, en Iran. Les ingénieurs américains ont réalisé cela en créant l'enveloppe de la Mass Ordnance Penetrator en alliage d'acier ultra résistant, conçu pour pénétrer profondément sous terre, avant qu'une fusée retardée ne provoque une énorme explosion, sans se briser à l'impact. Certains pourraient se demander pourquoi l'Amérique ne fournit pas simplement quelques bombes à Israël, pour qu'ils s'en occupent eux-mêmes. Ce n'est pas si simple. Il n'existe qu'un seul avion au monde capable de transporter et larguer la Guided Bomb Unit, 57 Massive Ordnance Penetrator, le bombardier furtif B-2 Spirit de l'États-Unis Air Force. De plus, le B-2 offre la furtivité nécessaire pour pénétrer l'espace aérien iranien sans être repéré. Surtout si les défenses aériennes de l'Iran sont encore opérationnelles autour de sites comme Fordow, même si dans ce cas, ce n'est plus vraiment un problème. Israël a déjà établi sa supériorité aérienne en détruisant plus de 70 batteries de missiles de défense aérienne iraniennes. Israël a déjà fait le plus gros du travail, maintenant c'est aux États-Unis, et au bombardier B-2, de porter le coup final pour terminer la mission. Des images satellites de mai ont montré 6 bombardiers B-2 à la base américaine de Diego Garcia, située à environ 3200 miles de l'Iran. Depuis Diego Garcia, ces appareils pourraient aisément cibler l'Iran sans ravitaillement en vol. Pendant des années, les dirigeants israéliens ont discrètement fait pression sur les États-Unis pour obtenir des Mass Ordnance Penetrators et les moyens de les larguer, ou pour que les États-Unis soient prêts à les utiliser si la situation empirait. Washington a constamment refusé, redoutant qu'Israël ne provoque trop tôt une guerre d'envergure. Au lieu de cela, l'Amérique a conservé le Mass Ordnance Penetrator comme ultime moyen de dissuasion. Ce moment est désormais arrivé. Si Trump ordonne une frappe contre les installations nucléaires iraniennes, le B-2 équipé du Mass Ordnance Penetrator serait l'arme principale de l'opération. Les troupes américaines se préparent à un potentiel affrontement. Récemment, le Pentagone a confirmé le déploiement d'escadrons de chasseurs américains, F-16, F-22 Raptor et F-35 Lightning II plus près de l'Iran. Des dizaines d'avions ravitailleurs KC-135 et KC-46 traversent l'Atlantique pour soutenir des opérations de combat intenses ou des frappes de bombardiers à longue portée. De plus, le groupe aéronaval de l'United States Ship Carl Vinson, déjà en mer d'Arabie près de l'Iran, est maintenant rejoint par un second groupe aéronaval, mené par l'United States Ship Nimitz. Ces deux groupes aéronavals forment une force de frappe d'environ 120 avions de chasse et de soutien, ainsi que des croiseurs et destroyers équipés de missiles Tomahawk. De plus, au moins 3 destroyers américains se sont positionnés en Méditerranée orientale, capables d'assurer une défense aérienne ou de lancer des frappes de missiles selon les besoins. Le Pentagone a également déployé des systèmes de défense anti-missiles Patriot et Terminal High Altitude Area Defense supplémentaires dans la région pour se protéger d'éventuelles frappes de missiles balistiques iraniens. Un responsable de la défense américaine a mentionné la possibilité de déployer des navires de la marine supplémentaires en Méditerranée orientale, équipés pour intercepter les missiles balistiques, servant de bouclier protecteur au cas où l'Iran ou ses alliés attaqueraient les forces ou alliés américains. En effet, l'Iran détient le 4e plus grand arsenal de missiles mondial, après les États-Unis, la Russie et la Chine. Si les bombardiers B-2 américains larguent la bombe, l'Iran ripostera certainement avec férocité, comme il l'a fait contre Israël, lançant probablement de lourdes salves de missiles visant de nombreuses bases militaires américaines au Moyen-Orient. Prévoyant ce scénario 2 jours avant les frappes israéliennes, le département d'État américain a ordonné une évacuation partielle de l'ambassade des États-Unis à Bagdad et a autorisé les familles de militaires à quitter plusieurs bases dans la région en raison de risques de sécurité accrus. Bien qu'aucun détail n'ait été donné, ces précautions étaient clairement liées à l'escalade des tensions avec l'Iran. L'Amérique maintient une forte présence militaire au Moyen-Orient, avec près de 40 000 soldats stationnés sur différentes bases équipés d'avions de chasse, de systèmes de défense antimissiles et de navires de guerre. Les récents déploiements des États-Unis, incluant des groupes aéronavals et des avions de chasse supplémentaires au Koweït, au Qatar et aux Émirats arabes unis, leur permettent d'établir rapidement la supériorité aérienne et de frapper de nombreuses cibles iraniennes, peu après un ordre direct.
Le Pentagone s'assure que toutes les options sont disponibles pour le président sans révéler exactement quand ou comment elles seront utilisées. Si les États-Unis entrent en guerre contre l'Iran, il y a beaucoup de choses qui pourraient mal tourner, et les conséquences pourraient être considérables. Pour l'instant, la plupart des alliés de l'Iran semblent se retirer. Le Hezbollah est resté en dehors du conflit direct, et de nombreuses milices irakiennes choisissent de ne pas escalader la situation. Les Houthis semblent les plus engagés, mais cela pourrait changer à tout moment, obligeant les États-Unis à combattre sur plusieurs fronts pendant un conflit actif avec l'Iran. La sécurité des forces américaines dans la région est une préoccupation immédiate. Le régime iranien a déjà clairement indiqué que si les États-Unis interviennent, alors les bases militaires américaines deviendraient des cibles. Téhéran a déjà prouvé sa capacité à utiliser des milices par procuration en Irak, en Syrie et ailleurs pour attaquer des installations américaines avec des roquettes et des drones. Dans les premières phases d'un tel conflit, nous pourrions voir des attaques contre des bases américaines clés. Plusieurs roquettes pourraient être tirées sur la base aérienne d'Ain al-Assad en Irak, et des garnisons américaines en Syrie, comme Al-Tanf ou Green Village, pourraient être bombardées par des groupes soutenus par l'Iran. C'est principalement pour cela que le département d'État a cherché à évacuer le personnel non essentiel et à renforcer les défenses aériennes. Le Hezbollah, inactif jusqu'à présent, reste une inconnue. Sa position pourrait changer si les États-Unis combattent directement l'Iran. Le groupe possède des dizaines de milliers de roquettes, dont des missiles guidés de précision pouvant menacer les villes israéliennes et même les navires américains au large. La marine américaine a redéployé des destroyers en Méditerranée orientale, en partie dans ce but. Ces navires disposent du système de combat Aegis, capable d'intercepter des missiles, créant ainsi un bouclier antimissile mobile, au cas où le Hezbollah ou l'Iran essaierait de lancer des missiles balistiques contre les positions américaines. On envisage aussi le déploiement de navires de guerre supplémentaires pour contrer une possible hausse des menaces de missiles, créant potentiellement un dôme de fer flottant, afin de protéger les cibles américaines et alliées. Une autre préoccupation majeure concerne le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. L'Iran a déjà menacé la navigation maritime lors de crises. Dans cette guerre, il y a déjà eu un incident étrange où 2 pétroliers sont entrés en collision et ont pris feu près d'Ormuz, alors que les autorités parlaient d'une intensification des interférences électroniques dans la région. Aucun blessé ni déversement de pétrole cette fois-ci, mais les marchés restent en alerte. Si le conflit s'étend, l'Iran pourrait tenter de miner le détroit ou de cibler des pétroliers avec des missiles et des drones, comme il l'a déjà fait par le passé lors de tensions. En cas d'aggravation, des drones et avions de reconnaissance américains surveilleraient le détroit en continu, pendant que des porte-avions en mer d'Arabie pourraient lancer des frappes de riposte contre les unités navales iraniennes. Cependant, une menace sérieuse de l'Iran de bloquer le détroit pourrait retarder les expéditions, faire grimper les prix du pétrole au-delà de $100 le baril, et même déclencher une crise énergétique mondiale. Les frappes aériennes américaines contre l'Iran viseraient probablement les infrastructures militaires et nucléaires, mais l'Iran pourrait riposter de manière sournoise en s'attaquant à la production pétrolière régionale. Il pourrait frapper South Pars North Dome, le plus grand champ gazier offshore partagé avec le Qatar. Des représailles contre les infrastructures énergétiques provoqueraient le chaos sur les marchés mondiaux de l'énergie. Même sans frappe directe des États-Unis sur les sites pétroliers iraniens, les dommages collatéraux ou les représailles pourraient provoquer un choc majeur de l'offre. C'est pourquoi les diplomates de la région poussent fortement pour un cessez-le-feu avant une escalade incontrôlable. Les dirigeants régionaux avertissent qu'une guerre plus large pourrait embraser tout le Moyen-Orient. Le roi Abdallah II de Jordanie a averti les dirigeants européens que la poursuite incontrôlée du conflit pourrait embraser toute la région. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, États du Golfe, prônent l'apaisement et offrent d'organiser des négociations de paix, tout en souhaitant secrètement que le conflit nuise à leur rival régional. Mais ils savent trop bien qu'une guerre prolongée pourrait facilement déborder sur leurs propres territoires également. L'arsenal de missiles balistiques iraniens reste une menace majeure au-delà d'Ormuz. L'Iran possède des missiles comme le Sejl et l'Imad qui pourraient atteindre Israël, et les bases américaines dans toute la région. Même si Israël intercepte 80 à 90% des missiles entrants, le reste pourrait causer des ravages. Une seule frappe de missiles causant de lourdes pertes américaines pourrait forcer les États-Unis à intensifier leur riposte, éventuellement en visant non seulement les infrastructures nucléaires, mais aussi la direction du régime. Cela pourrait pousser l'Iran à fermer le détroit d'Ormuz, un acte qui impacterait immédiatement les prix du pétrole, le transport maritime et les économies mondiales. Des gens comme nous, à des milliers de kilomètres, en ressentiraient les conséquences. Mais pour Washington et Tel Aviv, le risque d'agir doit être pesé contre celui de l'inaction.
Si les États-Unis restent à l'écart et qu'Israël seul ne parvient pas à éliminer le programme nucléaire iranien, Téhéran pourrait sortir de la guerre affaibli, mais plus déterminé que jamais à acquérir la bombe comme moyen de dissuasion. Ce scénario, un Iran isolé mais doté de l'arme nucléaire, pourrait s'avérer encore plus déstabilisant à long terme. D'un autre côté, si les États-Unis interviennent maintenant avec une force écrasante, ils pourraient être capables de paralyser le programme nucléaire iranien et même d'ébranler les fondations du régime. Mais une telle action entraînerait presque certainement le risque d'une guerre plus large et plus sanglante, avec toute l'imprévisibilité dangereuse que cela implique.